Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait bientôt plus d'un mois que je n'avais pas fait de vidéo, mais comme j'ai pu l'expliquer, c'était pour des raisons de santé. Demain, acte 13. Acte 13, aujourd'hui, j'ai pu visionner beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Un petit clin d'œil à Ramous, parce que franchement, c'est un mec super bien. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et aussi un petit clin d'œil à Serge Petit de Mange. Juste pour dire qu'aujourd'hui, la situation, elle est plus que grave. Aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Macron, je vous dis Monsieur Emmanuel Macron, bien qu'on me critique de vous appeler Monsieur, et c'est vrai que franchement, vous n'avez même pas, vous devriez même pas avoir ce titre de Monsieur. Mais bon, passons. Aujourd'hui, vous avez créé une fracture sociale. Vous n'avez fait aucune réponse politique. Aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui sont mortes, des gilets jaunes qui sont morts. Vous n'en faites même pas, vous ne dites même pas un mot, rien du tout. Vous donnez la Légion d'honneur à plein de gens et tout. Je pense qu'il y a des gilets jaunes qui auraient dû avoir la Légion d'honneur. Monsieur Macron, il y a plein de slogans qui disent qu'il faut que vous démissionnez, mais aujourd'hui, c'est carrément une obligation qu'il faut que vous partiez, Monsieur Macron, parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est plus que grave. Vous avez tellement un mépris pour le peuple français. Vous êtes tellement vous-même méprisant aujourd'hui que ça en est franchement à vomir. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, il y a une personne que j'ai souhaité faire venir avec moi, une personne qui me tient particulièrement à cœur, une femme exemplaire. Cette femme, bien évidemment, c'est ma maman. C'est ma maman qui est gilet jaune, qui est une gilet jaune accomplie, qui est une gilet jaune qui s'investit. Et c'est une gilet jaune à qui j'ai envie aujourd'hui de partager cette vidéo, pas qu'avec ma maman, mais aussi j'ai mon papa qui est là, j'ai aussi la personne qui nous filme. Donc on va faire un petit peu un trio. Donc je vais demander à maman de me rejoindre. Maman, si tu veux bien venir à côté de moi. Voilà. Voilà, donc je vous présente ma petite maman. Alors ma petite maman, je t'ai fait venir ici parce qu'en même temps, aujourd'hui, il se passe des choses. Emmanuel Macron n'a donc pas touché à ta retraite. Non. Voilà, il n'a pas touché à ta retraite, à la CSG et tout. Mais aujourd'hui, en quoi est impacté ce que fait Emmanuel Macron par rapport au fait qu'il il n'a pas touché à ta retraite, mais pour te loger aujourd'hui, c'est une catastrophe. Juste pour dire, tu touchais combien avant de CAF, maman? Avant, je touchais 198 euros. Voilà, ensuite, tu es passé à combien au bout de 7 mois de 78 euros. 78 euros. Et aujourd'hui, tu es à combien de retraite de CAF, pardon, maman? Alors, à partir du 5 février, je touche 24 euros. 24 euros. 24 euros, donc sur une retraite de 1300 euros, il n'y a plus que 24 euros avec des loyers qui dépassent bien évidemment les 600 euros. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, la situation est que vous avez 1300 euros. Avec mon père, vous touchez, toi et papa, 1300 euros. Oui. Avec un loyer de 680 euros, Oui. il n'y a plus que 20 euros. Oui. Les mutuelles, vous savez très bien, lorsque les personnes sont âgées, il y a 140 euros de mutuelle, plus des prêts à la consommation, parce qu'il faut bien s'en sortir à un moment donné. Il te reste combien pour vivre? Enfin, est-ce qu'il te reste quelque chose pour vivre? Il me reste très peu pour vivre, étant donné que j'ai un mari handicapé et je m'en occupe toute seule. Et pour vivre, ben, il ne me reste pas grand-chose, il me reste des fois 150 euros, même pas, pour vivre. Pour manger. Pour manger. Pour manger. Et aujourd'hui, tu n'as même pas droit à des aides par rapport à papa qui est handicapé. Et qui a un cancer et qui ne peut plus marcher. Et aujourd'hui, tu as envie de dire quoi à Emmanuel Macron? Alors, ce que j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un de... Je suis émue. Hein. Elle est émue. Et je suis émue. C'est quelqu'un de... J'ai même pas de mots pour définir Emmanuel Macron. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne vit que pour lui, et que les vieux, excusez-moi, mais il en a rien à foutre. Rien à foutre. Donc vous voyez, c'est un témoignage quand même d'une personne aujourd'hui qui est... Rien du tout. Qui avoue, c'est ma maman. Je pense qu'il y a des situations qui sont nettement pires. Il faut le dire aussi, parce que bon, bien sûr, on est une famille soudée et on peut être des familles soudées, mais quand il n'y a plus, il n'y a plus. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, vous savez, toute cette clique, Macron,
On sait bien que tu veux pas partir. On sait bien que tu veux pas partir. Qui voudrait partir d'un château où tu es locataire, où tu prends 15 000 euros par mois, où derrière tous les avantages aussi que tes sénateurs, je te tutoie, on a le même âge, hein. À 5 ans près, tu as 41 ans, j'ai 46 ans. Donc je veux dire, aujourd'hui, le gars il touche 15 000 euros par mois. Il est logé dans un château, en 1789, mais bon, on n'a encore pas fait tomber les têtes, mais ça ne devrait pas tarder. Donc aujourd'hui, tu es bien consciente qu'il ne veut pas lâcher sa place. Personne ne veut lâcher une place. Vous auriez envie, si vous étiez logé dans un château, que vous étiez locataire, toucher 15 000 euros et vous tirez? Non. Donc aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Macron, vous avez créé une fracture sociale. Vous avez laissé des morts aujourd'hui. Il y a comme des gilets jaunes qui sont décédés. Et les droits de l'homme qui vous disent d'arrêter. Les flashballs qui vous disent d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de massacrer les gens. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est grave. C'est très très grave. Vous êtes un assassin. Vous êtes un assassin. Vous avez tué des gens. Vous avez éborgné des gens. Vous n'avez pas eu un seul mot de compassion envers ces gens. Franchement, moi, ça me donne envie de vomir. Vous me donnez envie de vomir. Monsieur Castaner, vous qui étiez dans le porno, vous qui étiez dans les trucs de jeux et tout, aujourd'hui, vous massacrez des gens. Mais pourquoi aujourd'hui, en fin de compte, on déteste aujourd'hui les CRS. Mais aujourd'hui, monsieur Emmanuel Macron, c'est vous qui envoyez vos CRS au casse-pipe. Alors qu'en fin de compte, tous ces gens-là, vous croyez qu'ils ont envie de taper sur les gilets jaunes? Je pense pas. Nous, les gilets jaunes, vous croyez qu'on a envie de taper sur les CRS? Non plus, mais on est obligé de se défendre. Donc aujourd'hui, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez, une guerre civile, c'est ça que vous vouliez? Mais en fin de compte, tout le monde sait ce que vous visez. Vous visez simplement de devenir président de l'Europe. Vous n'y serez jamais. Parce qu'aujourd'hui, politiquement, vous êtes foutus. Et vous savez quoi? Tout le monde scande Macron démission. Effectivement, c'est Macron démission. Il faut vraiment que vous partiez. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois mes parents comme ça, qui ne sont encore pas les plus mal lotis, on va dire. Mais aujourd'hui, vous faites crever toute la France, vous faites crever un pays, vous faites des cassures sociales, vous faites des fractures sociales, vous faites ce qui est inadmissible en France. Aujourd'hui, c'est plus honteux tout ce qui se passe. Bafoue la Constitution. J'ai la personne qui filme, vas-y. L'Élysée bafoue la Constitution à chaque instant de la journée, tout le temps, tout le temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une Constitution? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de constitution. On est dans une dictature dure et profonde. Aujourd'hui, vous savez quoi? On croirait qu'aujourd'hui c'est Bachar al-Assad qui nous dirige. Mais en fin de compte, vous êtes copains avec qui? Vous faites quoi? Voilà, écoutez, vous savez, apparemment, on ne peut plus partager. Je vais vous demander de liker, de vous abonner. Si vous avez des témoignages, moi je peux me déplacer. Je fais des témoignages. J'ai un monsieur qui m'a contacté. Je ne vais pas dire votre nom parce que je sais que vous les restez anonyme, je vais vous répondre. Parce qu'à un moment donné, il faut dire stop à tout ça. Il faut franchement dire stop. Demain, mobilisez-vous. Faut pas croire que le mouvement des Gilets jaunes s'épuise. C'est faux. Moi, j'y vais sur les ronds-points. Le mouvement, il s'épuise pas. Eux s'épuisent. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est perdre leur place dorée. Mais vous savez quoi? Ils vont dégager. Voilà, sur ce, je vous demande de partager cette vidéo et surtout d'être demain solidaire. Et puis manifester aussi pour la CAF. Manifester parce qu'aujourd'hui, comment vous allez faire pour vous loger? Plus personne ne pourra se loger. Déjà que les gens ont du mal à bouffer, pardonnez-moi. Mais alors se loger, ça va devenir comment? Voilà, prenez vraiment soin de vous. Excusez-moi, je suis un peu émue parce qu'en même temps, j'ai ma maman. Prenez soin de vous. Faites attention demain, parce que demain, ils vont encore bien bombarder. Il y a encore des gens qui ont encore perdu qui ont encore été éborgnés, pardonnez-moi, la semaine dernière. Donc demain, c'est l'acte 13. On va tous se mobiliser. Et Monsieur Macron, à un moment donné, je pense que si la raison ne l'emporte pas, parce qu'apparemment, la raison et vous, ça fait deux. Partez. Plus personne veut de vous, pardon. On vous déteste. À un moment donné, il faut savoir se retirer. Si vous êtes un petit peu intelligent, sachez partir. N'oubliez pas de liker cette vidéo. La partager, c'est difficile. Je vous demande de la liker. Et on peut quand même la partager différemment sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et merci à ma petite maman d'avoir été là aujourd'hui. Et Ramous et j'en passe, Monsieur Petit Demange, tout le monde, continuez, moi je vous soutiens. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et encore, j'ai pas dit grand-chose. Hein. Et encore, elle n'a pas dit grand-chose. Mais on fera une vidéo où, un petit dernier mot pour la fin. Ben, heureusement que j'ai mes enfants. Sinon, je serais dans la rue avec mon mari. Voilà, on vous embrasse très fort, à bientôt. Je pense que tout est dit. Merci.